Chers collègues, les orateurs précédents ont critiqué le gouvernement à juste titre quant à son inaction sur la question de l'augmentation des salaires. Je vais, par mon intervention, charger la barque et citer des branches professionnelles où le gouvernement a non seulement la responsabilité de ne pas augmenter les salaires, mais il a même la responsabilité directe du blocage des salaires. De quel secteur professionnel je parle ? Je parle du secteur social et médico-social, où interviennent des associations qui sont financées sur fonds publics. Il s'agit principalement des conventions collectives 51 et 66. Comme les associations sont financées sur fonds publics, le choix politique du gouvernement de sous-financer ces associations a comme conséquence concrète d'organiser le blocage des salaires, et ce depuis des années. Le résultat, je parlais par exemple de la convention collective 51, qui est une des principales conventions collectives de ce secteur social et médico-social. Le point d'indice de cette convention collective a augmenté de 1% depuis 2010. Résultat fort logique, il y a dans cette convention collective 67 métiers dont les minima conventionnels sont en dessous du SMIC. Comprenons bien, chers collègues, de quels métiers nous parlons. Nous parlons des auxiliaires de vie, nous parlons des assistants socio-éducatifs, des infirmières, des éducateurs qui travaillent dans ces associations et qui sont si mal rémunérés. Et non seulement le gouvernement est responsable de ce sous-financement et de ce blocage des salaires, mais il pousse même à des fusions entre branches et entre conventions collectives qui se font à moyens constants et qui risquent de se traduire par des baisses de niveau de rémunération. Alors s'il vous plaît, je vous demande d'entendre la détresse qui est exprimée par les travailleurs de ce secteur. Ils sont confrontés à une pauvreté qui explose, à une exclusion de plus en plus forte, aux conséquences de la crise sanitaire. Si vous refusez d'entendre ces salariés, entendez au moins les employeurs. Vous en avez plus l'habitude. Je parle des associations qui embauchent dans ce secteur et qui disent qu'au vu des salaires qui sont proposés, elles n'arrivent pas à embaucher pour réaliser leur mission. Donc c'est un objectif d'intérêt général. Écoutez les salariés, écoutez les associations, financez mieux ce secteur et vous arriverez à obtenir dans les branches des augmentations de salaire. Merci.